Ok, nous savons tous comment on crée un nouveau document dans Adobe Photoshop. On va créer un nouveau document A4 pour voir quelques astuces. Bon, je vais le renommer, je vais l'appeler quelques astuces. Je peux venir dans impression, je choisis directement A4 parce qu'on a les dimensions ici qu'on reconnaît et qu'on peut les utiliser A4, A3, A5 et A6. Je vais directement choisir A4 ici. Le mode colorimétrique, je vais mettre en CMJN. La couleur d'arrière-plan, je mets toujours transparent. Je vais créer. Ok, on va voir quelques astuces maintenant. C'est important de connaître ces astuces pour vite aller dans Adobe Photoshop. Le premier astuce, par défaut ici, vous allez remarquer que vous avez deux couleurs. La couleur noire et la couleur blanche. Ici, la couleur noire va être ce qu'on appelle la couleur premier plan. La couleur blanche ici va être ce qu'on appelle la couleur deuxième plan ou la couleur second plan. Ok. Donc, vous allez considérer cela comme deux pots de peinture où vous pouvez prendre une couleur chez l'autre et peindre et une autre couleur chez l'autre et peindre. Comment est-ce qu'on applique cela? Pour remplir la couleur premier plan, on fait Alt Delete. Vous allez voir que cette couleur noire a rempli ma zone de travail avec le noir. Et si vous regardez aussi le calque, vous allez vous rendre compte qu'il a changé sa couleur. Ok. Pour remplir la couleur second plan, si je veux que la couleur second plan se remplisse dessus, je suis d'abord obligé de créer un nouveau calque à ce niveau. Parce que si vous ne créez pas un nouveau calque qui va remplir la couleur blanche au-dessus du noir, et vous ne pouvez pas dissocier les deux couleurs après. Donc je crée un nouveau calque, je fais CTRL Delete. Ça va remplir la couleur deuxième plan. Donc Alt Delete permet de remplir la couleur premier plan. CTRL Delete permet de remplir la couleur second plan. Donc vous regardez que sur notre zone de travail, on va voir juste la couleur qui est loin au-dessus. Parce que le calque qui est au-dessus est en train de cacher celui qui est derrière. On regarde dans la palette de calque, on se rend compte qu'il y a le noir derrière, ici, et il y a le blanc au-dessus. Dans notre zone de travail, on verra toujours le calque qui est toujours en premier plan le plus. Ok. Si je veux changer par exemple cette couleur et cette couleur noire, je fais un double clic dessus. Je viens dans ma palette de couleurs ici. Si j'ai les pourcentages en RVB, je peux mettre directement les pourcentages colorimétriques ici. En RVB ou en CMJN ou en hexadécimal. Ok. Par exemple, pour mon cas, je vais mettre C, je vais mettre 0, je vais mettre magenta, je vais mettre 80. Jaune, je vais mettre par exemple 60. Noir, je vais par exemple mettre 0. Ça, c'est ma couleur préférée par exemple. Vous voyez que ma couleur premier plan a changé. Si je veux changer ma couleur deuxième plan, je double-clique dessus. Ok. Je vais choisir la couleur orange par exemple dans cette barre. Si je n'ai pas les informations précises sur ma couleur, je choisis sur cette barre. Ok. Je vais choisir les tons orange. Je cherche l'orange ici. Ok. Je peux mettre magenta ici, 80. Et je mets le jaune ici à 80. Mettons le jaune à 100. Pour avoir l'orange de graphiste associé. Si vous avez des problèmes, si vous avez des incompréhensions lors des exercices ou des applications, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page graphiste associé, sur Facebook ou via notre site internet graphisteassocié.com. Ok. Je vais changer la couleur noire ici. Avant de changer cette couleur noire, je m'assure que je suis sur ce calque. Parce que si je ne sélectionne pas ce calque, je ne vais pas pouvoir le changer. Ok. Je vais faire Alt Delete. Il va remplir avec ma couleur premier plan. Je ne peux pas le voir parce que le calque blanc est au-dessus. Je vais sélectionner le calque blanc. Je vais remplir ma couleur second plan. CTRL Delete. On se rend compte que j'ai deux couleurs. Là et là. Ok. Comme autre astuce, on va voir CTRL T. CTRL T permet d'afficher le cadre de transformation. Vous voyez ce cadre de transformation qui est affiché autour de notre forme orange. Je peux le réduire comme ceci. Ok. Vous voyez que je peux le réduire comme ceci.
en le déformant. Pour ne pas déformer une illustration, ce que vous n'allez généralement pas faire, ne déformez pas vos illustrations. Vous maintenez la main sur Shift et Alt pour le réduire depuis le centre. Vous pouvez le réduire depuis le centre comme ceci, ou l'agrandir à forme perdue comme ceci, donc de façon à ce qu'il sorte de votre zone de travail. C'est ça que j'appelle le forme perdue. Je réduis comme ça. Vous voyez qu'on voit exactement notre calque derrière. On voit maintenant notre couleur rose derrière. Je vais valider OK. Si vous ne validez pas sur OK ici, l'action que vous allez essayer de faire avec Adobe Photoshop ne marchera pas. Donc si j'essaye par exemple par exemple venir dans les calques ici, il ne va pas sélectionner parce que j'ai pas encore validé cette action. OK. Si je veux pipeter une couleur ici, il ne va pas péter parce que je n'ai pas encore sélectionné ici. Je n'ai pas encore validé la transformation. Donc, une fois que je valide, je peux le déplacer avec cet outil. Par défaut, tout le monde est encore sur cet outil déplacement. Donc, je peux le déplacer comme ceci. OK. Vous allez appuyer CTRL plus. Vous voyez que ça permet d'agrandir sa zone de travail. Vous allez appuyer CTRL moins, vous regardez plusieurs fois CTRL moins, pas une seule fois. Vous voyez que ça permet de répéter son plan de travail. OK. Si vous avez agrandi votre plan de travail comme ceci, vous pouvez appuyer CTRL A accent. Ça permet d'amener votre document à la taille réelle. Donc, si quelqu'un a agrandi son plan de travail comme ceci, CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus, il peut appuyer CTRL A accent pour que ça l'amène à la taille réelle de son document. OK. Vous allez CTRL R. Quand on appuie CTRL R, vous regardez là. Vous voyez que les règles se masquent et ils affichent. Travailler avec la règle est très importante. La règle permet de créer ce qu'on appelle les repères. Pour créer ces repères, on fait un clic glissé entre cette règle, entre cet espace, vers sa zone de travail. OK, je vous explique. La règle ici permet d'aligner les différentes illustrations qu'on a dans notre zone de travail, les images, les textes. L'alignement permet de rendre son visuel plus esthétique. Vous voyez ici, je vais aligner ça à ce niveau. Je me rassure que j'ai mis des repères. OK. Vous avez CTRL H. Vous appuyez CTRL H 2 fois, 3 fois. Ça permet d'afficher et de masquer les repères. Donc lorsqu'on appuie CTRL H, c'est ce que ça fait. OK. Si j'essaie d'agrandir mon plan de travail, j'appuie espace, clic glissé. Vous voyez que ça permet de déplacer ma zone de travail. Espace, clic glissé, surtout avec la souris. Et vous vous rassurez que vous avez agrandi votre plan de travail. S'il n'est pas agrandi et qu'il a la taille réelle, ça ne marchera pas. CTRL A. S'il a la taille réelle, vous appuyez espace, clic glissé, ça ne marchera pas. Donc, ça marche au cas où vous avez agrandi votre zone de travail. OK. Comme autre astuce, on va voir comment est-ce qu'on importe une image dans Adobe Photoshop. Fichier, importer et incorporer. Vous avez les sources qu'on vous envoie lorsque vous achetez cette formation vidéo. Si vous n'avez pas les sources, n'hésitez pas à nous contacter depuis notre site graphisteassocié.com ou depuis notre contact WhatsApp via notre page Facebook Graphiste Associé. Comment est-ce qu'on importe une image? Lorsque vous sélectionnez votre image, vous dites importer. On peut importer une image de cette façon. Si vous importez une image, la première des choses à faire, c'est de valider d'abord la transformation ici. Chaque fois que vous importez une image, la première des choses à faire, c'est après avoir validé la transformation, c'est de faire un clic droit ici et faire pixeliser le calque. Il faut toujours pixeliser son calque. Parce que si vous ne pixelisez pas votre calque, il y a les effets que vous pouvez apporter à votre image ou à votre illustration. Ça ne s'exécute pas parce que vous n'avez pas pixelisé le calque. J'ai bien dit cliquer ici, pas dans cette vignette où il y a ce carré, ou pas sur cette œil.
Ok. On peut importer de cette façon. Ou à défaut, on peut faire un clic glissé. Comme ceci. Dans son document pour venir dans le logiciel. Il va aussi importer. C'est une autre façon d'importer ici. Chaque fois que vous importez, vous pixelisez le calque. Ok. Comme autre astuce, on a fichier ouvrir. Ça permet d'ouvrir une image dans une autre fenêtre. Vous allez voir que notre zone de travail est toujours là, avec déjà les 4 calques que nous avons à ce niveau. L'ordre de ces calques est très important. Vous allez voir que si je porte ce calque que je mets ici au-dessus, je regarde la brillance qui est là avant de déposer, il va rester au-dessus. L'image ici va être là, derrière. On le verra, on verra plus pratiquement cette image. Si je sélectionne ce calque, j'essaye de déplacer comme ceci. Avec mon outil déplacement, bien sûr. On déplace avec l'outil déplacement. Vous voyez que je vois juste une partie de cette image ou de ce calque qui est derrière. Ok. CTRL O ou fichier ouvrir, ça ouvre votre document dans une autre fenêtre. Vous allez remarquer que si vous regardez dans la palette de calque, vous avez un cadenas qui affiche sur ce calque. Quand cela affiche, vous ne pouvez pas déplacer votre image. Vous voyez ce message quand j'essaye de déplacer. Donc, une fois que c'est fait, quand vous avez ouvert un nouveau document ou une nouvelle image dans une autre fenêtre, vous cliquez sur le cadenas. Pour enlever le cadenas, là, vous avez la possibilité de déplacer ou de porter votre image. Ok. Comme autre astuce, on peut sélectionner notre image comme ceci. On appuie CTRL-C, copier. Et on vient dans un autre plan de travail. On fait CTRL-V. C'est tout ce qui va être pour les astuces. Si vous maîtrisez toutes ces astuces, ça vous permettra de bien décoller dans Adobe